Ce lion a été soigné par cette femme. Pendant de nombreuses années, il a grandi sous ses soins et ils sont devenus les meilleurs amis du monde. Mais lorsque la femme a dû déménager soudainement, ils n'ont pas pu se voir pendant des années. Mais après 8 ans, elle est soudainement revenue. Ce que le lion a fait à ce moment-là était bizarre. Faites bien attention à sa réaction. Les 8 années passées ont été déchirantes. Chaque jour, le lion cherchait Linda, sa soignante. Marvin s'asseyait souvent dans un coin, attendant sa soignante, mais il n'a pas pu la voir pendant des années. C'était difficile de voir l'animal souffrir ainsi. Le stress émotionnel n'est pas quelque chose que l'on peut facilement éliminer, a dit le propriétaire du sanctuaire. 8 ans ont passé pendant lesquels ils ont dû se manquer l'un l'autre. Mais puis Linda est revenue de manière inattendue. Et quand elle est revenue dans la cage, tout le monde se demandait si Marvin le lion la reconnaîtrait toujours. Un faux mouvement ou le fait que Marvin ne reconnaisse plus Linda pourrait signifier qu'elle deviendrait son dîner. Mais ce que Marvin a fait ensuite a choqué tout le monde. L'histoire de la rencontre de Linda avec son ami le lion Marvin était incroyable, et c'est pourquoi sa réaction après l'absence de 8 ans est encore plus poignante. Linda avait été guide de safari avec des lions avant tout cela. Elle faisait ses safaris depuis de nombreuses années, mais aucun safari ne serait comme celui-ci. Le groupe est monté dans sa voiture et a d'abord roulé devant des girafes. Les invités étaient très impressionnés, mais le meilleur moment était encore à venir, car Linda savait qu'un peu plus loin se trouvait le territoire des lions. Et avant même qu'elle n'ait pu l'annoncer, les premières lionnes sont apparues. Elles étaient vraiment magnifiques, et certaines d'entre elles avaient même de petits lionceaux. Mais malheureusement, il y avait un désastre dans l'air. Les lionnes n'étaient pas seules. Elle a entendu des rugissements d'avertissement des lionnes. Linda a crié au conducteur de rouler aussi vite que possible. Ses invités étaient confus, mais Linda savait exactement ce qui se passait. Elle a roulé rapidement vers l'endroit d'où venait le bruit. Des braconniers de lionceaux, a-t-elle dit à ses compagnons de voyage, qui n'avaient aucune idée de l'endroit où ils allaient. Lorsqu'ils sont arrivés sur le lieu de l'accident, les coupables s'étaient malheureusement échappés. Mais lorsqu'une zone est contaminée par l'arrivée de braconniers, une meute de lions ne reviendra jamais dans cet endroit. Ils savent simplement que ce n'est plus sûr et trouveront un autre endroit pour vivre et errer. Dans ce cas, c'était un énorme problème. Linda est sortie et a marché lentement jusqu'au lieu. Elle était sur le point de se pencher dans la terre pour inspecter les traces de pneus de la voiture des braconniers lorsqu'elle a entendu quelque chose. Elle a regardé autour d'elle et a essayé de trouver la source du léger gémissement, et il n'a pas fallu longtemps pour qu'elle repère d'où ça venait. Parce que soudainement, elle a vu quelque chose bouger près des buissons. Là, tout seul, était un petit lionceau. Sa mère s'était enfuie et il était resté tout seul. Linda savait qu'elle ne reviendrait pas sans une mère pour le guider dans les premières étapes de sa vie. Le lionceau ne survivrait certainement pas tout seul. Et à ce moment-là, Linda a su ce qu'elle devait faire. Elle a ressenti un amour immédiat pour le lionceau et l'a pris dans ses bras. Elle allait le ramener en Australie, dans un sanctuaire pour animaux sauvages. Elle a aussi quitté son travail de guide touristique presque immédiatement après la découverte du lionceau. Il y avait quelque chose chez lui qui la faisait ne jamais vouloir le quitter. C'est pourquoi elle a voyagé avec lui en Australie et a commencé à travailler dans le sanctuaire où le petit lionceau allait. Le sanctuaire était un endroit beau et serein. Les lions et autres animaux qui y vivaient étaient bien soignés, et Linda savait que c'était l'endroit parfait pour que Marvin grandisse. Elle l'avait nommé Marvin d'après son grand-père. C'était un lionceau curieux et joueur, et Linda est devenue sa principale soignante, passant la plupart de ses journées avec lui. Elle l'a vu grandir, passant d'un petit lionceau impuissant à un jeune lion fort et puissant sous ses yeux. Linda aimait Marvin comme s'il était son propre enfant. Au fil des années, Marvin est devenu plus grand et plus fort, et il a été déplacé dans une plus grande enceinte où il pouvait errer librement avec d'autres lions. Linda le visitait toujours tous les jours, mais son temps avec lui était limité. Elle avait pris plus de responsabilités au sanctuaire et devait passer ses journées à s'occuper d'autres animaux également. Malgré les contraintes de temps, Linda veillait à passer autant de temps que possible avec Marvin. Mais un jour, tout a changé. Linda ne s'occupait pas seulement de Marvin. Sa mère était malade depuis longtemps, et Linda était aussi sa principale soignante. Elle faisait pratiquement tout pour cette pauvre femme. Elle arrivait à gérer cela au début, mais lorsque son état s'est aggravé, quelque chose a dû changer. Sa mère a été déplacée dans un établissement de l'autre côté du continent. Linda a dû faire un choix. Le cœur lourd,
elle a dit au revoir au sanctuaire, et encore plus déchirant, elle a dit au revoir à Marvin. Les larmes coulaient sur ses joues, mais elle savait que c'était pour le mieux. Elle l'avait élevé pour qu'il soit un lion bien élevé et espérait que Marvin trouverait un nouvel ami parmi les autres soignants. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est que Marvin était dévasté. Il ne comprenait pas pourquoi Linda partait. Il s'asseyait dans le coin de son enclos, attendant qu'elle revienne, mais elle ne revenait pas. Les autres soignants ont essayé de s'occuper de lui, mais il n'était intéressé par personne d'autre. Le personnel du sanctuaire était inquiet pour la santé mentale et physique de Marvin. Ils ont essayé d'amener d'autres lionnes pour qu'ils jouent avec elle, mais ils n'étaient pas intéressés. Ils ont même essayé d'amener d'autres soignants, mais Marvin les ignorait. Les mois ont passé et l'état de Marvin ne faisait qu'empirer. Il perdait du poids, et sa fourrure devenait terne. Ils ont fait venir de nouveaux soignants, espérant qu'ils ramèneraient un peu de bonheur dans ce lion triste. Les nouveaux soignants sont arrivés et ont fait de leur mieux pour aider Marvin à retrouver son ancien état, mais Marvin n'aimait pas ces soignants du tout. Un par un, ils sont venus et ont essayé de socialiser à nouveau ce lion adulte, mais aucun d'eux n'a réussi. Au fil des années, ils ont fini par décider de laisser Marvin seul. Le grand lion n'était presque jamais vu en public. Il passait la plupart de son temps seul dans sa grotte isolée, et quand le personnel du sanctuaire le voyait, il semblait toujours triste. Marvin errait probablement en cherchant le moindre signe de Linda. C'était difficile à voir, a dit un des soignants. Et pendant que tout cela se passait, Linda s'occupait de sa mère de l'autre côté du continent. Elle savait ce qui se passait avec Marvin et les autres soignants, mais elle ne pouvait tout simplement pas quitter sa mère. Mais après une période de 8 ans, tout a changé à nouveau. Sa mère avait passé 8 ans solides dans sa nouvelle maison à Melbourne, mais son temps prolongé était terminé. Le corps de la mère de Linda était fatigué et il était temps pour elle de quitter ce monde. Linda était heureuse d'avoir pu passer chaque bon moment avec sa mère. Sa mère a souri en partant, avec un regard satisfait sur son visage. C'était un moment triste, mais cela signifiait aussi autre chose. La fin de ce chapitre de sa vie signifiait qu'elle n'avait plus de raison de rester à Melbourne. Donc, rapidement, elle est retournée dans la ville où elle vivait autrefois. C'était un moment excitant, car cela signifiait qu'elle vivait à nouveau près de Marvin, mais elle savait aussi que se reconnecter avec son fils Lion ne serait pas une tâche facile. Comme mentionné précédemment, Linda est restée en contact avec le sanctuaire et elle savait que Marvin rejetait tous les soigneurs qui sont venus après elle. Elle avait aussi entendu dire que Marvin était devenu isolé, nerveux et parfois même un peu agressif envers les interactions humaines. Linda était partie depuis plus de 8 ans et elle n'était pas sûre que sa connexion avec lui, lorsqu'il était un petit, durerait aussi longtemps. Linda savait que se reconnecter avec Marvin allait être difficile, mais elle était déterminée à essayer. Elle a appelé le sanctuaire et a parlé avec le personnel, qui était ravi d'avoir de ses nouvelles. Ils ont parlé de l'état de Marvin et l'ont averti que cela pourrait être dangereux, mais Linda était déterminée à revoir son vieil ami. Elle ne s'attendait pas à ce que la réunion se passe ainsi. Elle a organisé une visite du sanctuaire la semaine suivante et a passé les jours suivants à se préparer mentalement pour la réunion. Lorsque Linda est arrivée au sanctuaire, le personnel l'a accueillie chaleureusement et lui a montré les installations. Elle a été surprise de voir combien cela avait grandi et combien de nouveaux animaux il y avait, mais elle était là pour une seule raison, voir Marvin. Linda pouvait le voir de loin, assis sur un rocher et regardant au loin. Il avait l'air majestueux et puissant, mais aussi très seul. Il était assis ainsi depuis des jours, a dit le responsable du parc. Personne ne pouvait s'approcher de lui sans qu'il ne grogne agressivement. Il craignait que Linda ne souffre du même sort et peut-être même pire. Linda prit une grande inspiration et s'approcha de l'enclos. Marvin ne sembla pas la remarquer au début, mais à mesure qu'elle se rapprochait, il tourna la tête et la regarda directement. Ses yeux se rétrécirent et Linda n'était pas sûre s'il la reconnaissait. Elle s'arrêta à quelques pieds de l'enclos et lui parla doucement. « Salut, Marvin, dit-elle. C'est moi, Linda. Tu te souviens de moi ?» Le personnel ouvrit la porte et même Linda dut admettre qu'elle était assez nerveuse à ce moment-là. Cela faisait si longtemps qu'elle n'avait pas vu son vieil ami, et à la fin, c'était toujours un animal sauvage. Elle entra dans l'enclos et c'est alors que cela se produisit. Pendant un moment, il n'y eut pas de réponse, mais cela allait changer très bientôt. Linda sentit un nœud dans son estomac en pensant qu'elle avait peut-être perdu Marvin pour toujours. Mais alors, lentement, Marvin s'approcha d'elle. Allait-il la reconnaître ou allait-il être agressif,
comme l'avaient prédit les membres du personnel. Tout le monde présent retenait son souffle, et le soigneur qui avait laissé Linda entrer était prêt, clé en main, pour lorsque les choses tourneraient mal. Linda entra dans la résidence de Marvin et tenta de le contacter directement. Il semblait nerveux, ce qui est généralement un mauvais signe avec les animaux sauvages. Il se déplaçait d'un arbre à l'autre, la fixant intensément. Soudainement, il s'arrêta et tourna son corps vers Linda. Que faisait-il? Allait-il toujours la reconnaître ou prévoyait-il de l'attaquer? Linda avait toujours été confiante avec Marvin, mais à ce moment précis, elle n'était pas si sûre. Marvin fit des pas de plus en plus rapides vers son ancienne soignante, puis sauta avec ses griffes tendues vers Linda. Il la jeta au sol et commença à lui lécher le visage avec enthousiasme. Il était clair que Marvin la reconnaissait encore et qu'il était ravi de retrouver Linda. Les deux roulèrent au sol et les soigneurs qui les entouraient regardaient la scène, les larmes aux yeux. La réaction de Linda fut tout aussi spéciale. Elle enroula ses bras autour de la taille de Marvin et lui lécha le visage avec autant d'ardeur. C'était comme si Linda était maintenant officiellement devenue la mère de Marvin. Elle ne se souciait même pas des quelques poils de lion sur sa langue. Le moment était accablant pour Linda. Elle commença à pleurer, les larmes coulant sur son visage en regardant Marvin. « Tu m'as tellement manqué, dit-elle, la voix étranglée par l'émotion. Je suis désolée d'avoir mis autant de temps à revenir vers toi. » Marvin la regarda simplement, son expression impénétrable, mais Linda pouvait voir l'affection dans ses yeux et elle savait qu'ils s'étaient reconnectés. Pendant le reste de la journée, Linda passa du temps avec Marvin, jouant avec lui et même le toilettant. Elle ressentait une joie et un contentement d'être avec lui et savait qu'elle serait toujours là pour lui à partir de maintenant. Au cours des semaines suivantes, Linda rendit fréquemment visite au sanctuaire. Elle passait des heures avec Marvin, lui racontant des histoires, brossant sa fourrure et même faisant des promenades avec lui autour de l'enclos. C'était comme regarder un chien bien dressé lors d'un concours, mais dans ce cas, c'était un lion de 500 livres qui se roulait sur le dos. Le responsable du parc dit que, lentement mais sûrement, l'état de Marvin s'améliorait. Il devenait moins agressif envers les autres soigneurs et commençait même à jouer avec certains des autres lions dans l'enclos. Mais il était clair que son lien avec Linda était spécial. C'est pourquoi elle accepta, bien sûr, de reprendre son ancien poste de soignante. Elle aurait donc à passer un moment séparé de son meilleur ami. Avec le temps, Linda et Marvin se rapprochèrent plus que jamais, et Linda savait qu'ils seraient toujours ensemble, quoi qu'il arrive. À la fin, Linda ne regretta jamais les années passées loin de Marvin. Elle savait qu'elle avait dû s'occuper de sa mère, et c'était la chose la plus importante. Mais maintenant, Marvin était de nouveau dans sa vie, et elle savait que tout était bien en place. Il y a des jours où je passe plus d'heures dans la cage de Marvin que chez moi, dit Linda en riant. Et à la fin de la journée de travail, Linda étreint Marvin une dernière fois avant de partir pour chez elle. À demain, mon ami. Tu ne seras plus jamais seul.